Bon Dieu béni nous, bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il permet que nous encore là, matin, nous bénéficions grâce avec bénédiction bon Dieu. Nous ne pas dire combien nous devons. Oh, bon Dieu, comme ça te fait, c'est pas ni l'argent, ni l'or, les bail, mais c'est son propre petit garçon dans le bail pour le capable de sauver et délivrer moi et ma vie. Par contre, nous devons dire bon Dieu merci pour tout ça, le fait pour nous, ça l'a continué de faire pour nous. Matin, on a continué avec très bel sujet, nous avons commencé. On a continué avec le matin. Nous avons parlé dernièrement. Matin, ça, on va continuer comme nous dit. Nous avons avec quelque part montagne. Montagne, c'est pas grand peu nous aimons aller. Montagne, montagne, côté aller. Puis à prier, bon Dieu, puis à chercher, bon Dieu. Mais nous allons ensemble matin, montagne, qui sens montagne gagne dans la Bible, qui signification montagne gagne à travers la Bible. C'est ça, nous apprenons matin ensemble avec. Quelle est la signification des montagnes? Quelle signification montagne la gagne dans la Bible? Alors, montagne, moi, hébreu qui traduit là, c'est Har, H-A-R, c'est Har, qui symbolisait le top. Montagne symbolisait le top. Car mot hébreu traduit là, c'est Har, et puis symboliquement, il signifie top. Donc, tout là, nous connaissons qui ça, un top représenté. Symboliquement, un top, c'est côté nous aller, nous allons adorer, bon Dieu, nous allons dire bon Dieu merci, nous allons dire bon Dieu gloire. C'est vrai, toute l'église, c'est temple, mais bien avant l'église, nous étions un temple que bon Dieu t'a ordonné avec le peuple d'Israël. Nous étions capables de construire un temple dès la sortie du pays d'Égypte. Israël était pour le devoir pour construire un temple. Un but temple là, c'est pas seulement pour adorer et louer bon Dieu, mais également c'est pour être capable d'offrir des sacrifices par bon Dieu. Après ça, nous, montagne de l'Éternel représente un endroit spirituel très élevé où nous pouvons être plus proches de Dieu. La montagne, c'est un endroit très spirituel, très élevé. Nous aller là-dedans, nous rencontrer avec bon Dieu. Comme nous habitués à aller dans la montagne, ça te fait nous aller dans la montagne là parce que nous connaissons dans la zone ça, nous avons besoin de bon Dieu. Bien, ça que nous avons besoin pour vivre nous, là nous prenons direction montagne là, eh bien, nous avons besoin de bon Dieu là-dedans. Montagne de l'Éternel représente un endroit spirituel. Endroit spirituel. Endroit spirituel, c'est un endroit côté que bon Dieu habite, n'est-ce pas vrai? Côté que bon Dieu lui-même les demeurait. Eh bien, les nous sommes montagne là, dans l'esprit nous, dans la pensée nous, dans le sentiment nous, nos pensées nous plus proches, bon Dieu. N'est-ce pas vrai? Nous plus proches, bon Dieu. Ou prend direction montagne là, c'est parce que quand nous arrivons sur montagne là, on est plus proche, bon Dieu, dans adoration, dans louange, dans prière, bon Dieu attend de vous. L'autre signification montagne, le montagne, selon les rabbins, alors, les rabbins, dans le judaïsme, ils ont une montagne là, une connotation, ils ont une montagne là, un sens, une signification pour eux-mêmes. Alors, les montagnes, selon les rabbins, ce sont aussi les prophètes qui étaient justement avant Jésus-Christ. Alors, pour les rabbins, dans le judaïsme, je dis, montagnes là, ce sont des prophètes qui étaient venus bien avant même la naissance de Jésus-Christ. C'est comme ça, les rabbins ont comparé montagnes. Oui, dans la Bible, les prophètes sont appelés les montagnes. Selon la Bible, pour rabbins, prophètes, ce sont des montagnes. Et nous pourrons vérifier ça plus bas pour nous voir
comment il fait considérer prophètes comme des montagnes. Eh bien, il dit, pourquoi les prophètes sont appelés les montagnes? Parce que les prophètes, ce sont des géants de Dieu. Des géants. Les prophètes, ce sont des géants de Dieu. Ce sont des héros que bon Dieu choisit. Les hommes que Dieu a choisis pour se révéler comme des sentinelles ou des porteurs de parole pour le représenter auprès de son peuple. Oui, les prophètes, ce sont des montagnes, sinon les rabbins que Dieu a choisis pour que les capables de parler avec le peuple. Là. Tout de suite, là, nous allons pour l'autre direction. Nous pourrons voir montagne là symboliser la parole de Dieu. Oui, rabbin comparé prophète avec des montagnes, mais des montagnes également symbolisent la parole de Dieu. Montagne, non seulement ça, montagne lieu de rencontre avec Dieu. Ouais, montagne là, c'est une zone, c'est un endroit, c'est une habitation, nous rencontrer avec bon Dieu. Souvent, un peu de monde qu'on allait à la montagne, qui ça te pousse à aller à la montagne, c'est parce que vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez des difficultés qui a traversé. Eh bien, vu qu'il a traversé des difficultés, des problèmes, il prend direction montagne là, pour être capable de rencontrer avec bon Dieu, parce que qu'on là, il est plus proche bon Dieu. Eh bien, puisque il est plus proche bon Dieu, ça que vous avez besoin, bon Dieu a accordé lui. Dieu est un Dieu qui se révèle sur la montagne. Bon Dieu révèle sur la montagne. Euh, À travers la Bible, nous avons pu le serviteur, bon Dieu révélé sur la montagne. Malheureusement, nous pas des servantes. Bon Dieu béni nous. Nous pas des servantes, mais nous avons beaucoup de serviteurs que bon Dieu parle avec eux sur la montagne. Nous parlons, Dieu appelle les serviteurs à monter sur les montagnes. Pourquoi ça, bon Dieu, les serviteurs pour capable monter sur la montagne là? C'est parce que bon Dieu a rencontré avec eux sur la montagne là. Bon Dieu veut se déplacer. Alors Dieu fait appel avec eux, déplacer qui était pleinement côté yo habité à yo pour direction montagne là parce que certainement Dieu bon bagaille que Dieu a révélé yo, mais pour Dieu révéler yo, ça l'a révélé yo, c'est sous montagne là que Dieu a révélé yo, que ça lui a révélé yo. Premièrement, nous il s'est révélé à Moïse sur le mont de Sinaï. Bon Dieu révélé avec Moïse qui côté sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï. Exode chapitre 3, verset 1er, Exode chapitre 19, verset 11, Exode chapitre 19, verset 3, Exode chapitre 19, verset 20, tout ça c'est côté que bon Dieu fait appel avec Moïse pour que Moïse monte sur montagne là. Certainement, bon Dieu besoin de parler avec Moïse. Bon, une question que nous t'avons posée, non, pour que ça, bon Dieu, pas parler avec Moïse, côté Moïse, hein, pour que ça, forcément, c'est son montagne là, pour Dieu besoin Moïse monter pour le parler. Eh bien, bon Dieu, a raison de faire demander Moïse pour que Moïse monte sur montagne là. Parce que Dieu, nous capable de dire, en fait, nous considérer montagne là, comme endroit côté que nous plus proches de Dieu et puis Dieu pourra le révéler personnellement sur montagne là avec Moïse. Bon Dieu fait appel avec Moïse pour que Moïse capable de monter sur montagne là. Deuxièmement, dans Lévitique chapitre 25, le verset 1er, l'Éternel parlait à Moïse sur la montagne de Sinaï. Bon Dieu parlait avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Dieu s'est révélé à Élie sur le mont Carmel. 2 Rois, chapitre 2, le verset 25. Bon Dieu révélé, bon Dieu parlait avec le prophète Élie sur le mont Carmel. Là, côté Élie, bon Dieu était capable de parler avec Élie côté Élia. Mais non, bon Dieu pas parler avec Élie, tout simplement, bon Dieu passé Élie l'ordre, Élie déplacé, Élie monté sur montagne là et les lever sur montagne là. Ça, l'Éternel besoin d'y les dit qui côté sur montagne là. C'est là, même genre, tout comme Dieu t'a demandé Moïse pour que Moïse te monte sur montagne là, eh bien, bon Dieu fait appel avec le grand prophète Élie
pour qu'il était capable de faire un déplacement de soi, pour qu'il était monté sur mon montagne là, pour être capable de rejoindre avec l'Éternel. Troisièmement, Dieu a envoyé Abraham sur l'une des montagnes à Morija pour offrir son fils comme sacrifice à l'Éternel. Genèse chapitre 22, le verset 2. Bon Dieu parlait avec Abraham et bon Dieu demandait avec Abraham pour que Abraham capable de monter montagne là pour qu'il lui offrir Isaac comme sacrifice à l'Éternel. Et Dieu a une raison fondamentale qui fait que lui demander à Abraham qu'Abraham capable de monter sur montagne là pour lui offrir Isaac comme sacrifice. Pas oublier, Abraham qui te recevoir la promesse de Dieu, tout comme nous aujourd'hui, nous pas capable de parler de la Bible sans que nous pas parler d'Abraham. Sans Abraham, n'a pas osé dire ça, la Bible pas exister. Est-ce que nous l'avons? Sans Abraham, la Bible pas exister. Non, à travers toute Bible là, nous jouons seulement, nous capables de dire c'est premier chapitre là, arrivé dans 11e chapitre là, pas tout 11e chapitre là, mais commencer des chapitres premier à chapitre 11, c'est moitié dans chapitre 11 là, nous pas joindre l'histoire d'Abraham. Mais dans fin chapitre 11 là, nous joignons l'histoire d'Abraham. Et puis, chapitre 12, un grand débat, grand commencement. De chapitre 12 à Apocalypse, c'est l'histoire d'Abraham. Nous là? De chapitre 12 jusqu'à Apocalypse de Jean, c'est l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire, nous pas capables d'oser parler de la Bible pour que nous pas parler d'Abraham. Parce que patriarche ça, Isaac, Jacob, qui côté ils sorti dans la Bible. Car qui est mon bon Dieu by la Bible, ce sont le fils d'Abraham, c'est avec eux, bon Dieu by la Bible. Tout comme la Bible vient devenir pour nous aujourd'hui, mais la Bible était constitution du peuple d'Israël, à savoir les Écritures ou bien l'Ancien Testament, toujours été constitution pour le peuple d'Israël qui est également petit Abraham. Eh bien, bon Dieu m'a dit à Abraham pour Abraham monter sur montagne pour l'offrir Isaac comme sacrifice balé. Après ça, Salomon a bâti la maison de Dieu sur la montagne de Morija. Salomon a bâti la maison de Dieu ou bien le temple de Dieu sur la montagne de Morija. Alors, même genre, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour qu'Abraham te monte montagne là pour t'offrir Isaac comme sacrifice. Eh bien, c'est dans le même endroit ça, dans la même zone ça, bon Dieu pour demander David pour que David soit capable de construire le premier temple en pierre pour l'Éternel. Dans le même dimanche ça, dans le pays de Morija. Là, côté, alors, on est capable de dire par la foi, par l'obéissance, Abraham t'a offert Isaac comme sacrifice. Pour l'Éternel, Isaac a été offert comme sacrifice. Parce que Abraham, pas de regret, était obéi avec la parole de Dieu qui te demandait pour te offrir Isaac comme sacrifice. Mais nous connaissons, lorsque Abraham vient préparer le sacrifice là, Abraham aura le couteau pour la tuer Isaac, et puis il entendait la voix de l'Éternel qui te parlait avec elle, qui te dit non, pas faire ça. Et c'est alors, bon Dieu, d'après dit à Abraham, oui, j'ai le plus devant, d'après un bélier mouton, et Abraham, d'après prend un bélier mouton ça, il t'a offrir dans place et Isaac. Eh bien, c'est sur même montagne ça, je vais construire premier temple que en pierre, c'est-à-dire bloc, fer. C'est là que tu vas construire le premier temple. C'est là David te fait préparation pour qu'il te construit le premier temple de l'Éternel. Et c'est là le premier temple là te construit. Et c'est là également deuxième temple là te construit. Actuellement, comme nous tous connaissons, le peuple d'Israël pas un temple parce qu'il est dispersé à travers le monde. Et le dôme du rocher, c'est lui-même qui n'a
place côté que l'Éternel t'a choisi, à Morija. Et là, côté Salomon, t'a construit premier temple. Bon Dieu m'a demandé avec Salomon, ou bien David, pour te construire premier temple là, sous mon Morija. Des Chroniques, chapitre 3, le verset 1er. Tous les habitants de Jérusalem ont l'habitude d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel sur la montagne. Toutes. Alors, si temple là construit qui côté sous montagne là, pas ça? Mon temple là construit sous mont de Morija, sur la montagne de Morija, eh bien, qui but temple là? Yon nan importance temple là, yon nan but principal temple là, c'est pour adorer bon Dieu, c'est pour offrir sacrifice. Eh bien, toute la nation d'Israël, yo tout te kon monter dans temple là. Premièrement, pour adorer bon Dieu. Deuxièmement, pour offrir sacrifice. Pas gen Israël qui va qu'on a dans temple là. Parce que tout yo c'est péché, puisque yo péché, eh bien, faut monter dans le temple là pour offrir sacrifice. Oui, toute l'autre nation, pas qu'on a dans le temple là, l'offrir sacrifice. Mais tout juif net, te doit monter dans le temple là pour offrir sacrifice. Pour qui ça? Parce que yo tout yo c'est péché. Puisque yo c'est péché, eh bien, tout net monter sous montagne là, mon de Morija, lui a offert sacrifice by l'Éternel. Bien, pour Dieu te demandé, Salomon et David, pour être capable de construire temple là, sous mon de Morija, sur la montagne de Morija, là côté, Abraham te offert Isaac comme sacrifice à l'Éternel. Lévitique chapitre 7, verset 28. Dieu se révèle à ses prophètes sur la montagne. Bon Dieu révèle à prophètes sous montagne là. Le bon Dieu besoin, bon Dieu demandé pour monter montagne là. Certes, bon Dieu te capable avoir côté mais bon Dieu décidé, c'est pas côté la parler avoir qui côté, c'est sous mon montagne là, c'est pour prendre direction montagne là pour aller joindre l'Éternel pour bon Dieu parler avec vous. Après ça, pour entendre justement la voix de Dieu, les prophètes devraient monter sur la montagne. Et c'est pourquoi les prophètes sont comparés à des montagnes. Puisque pour Dieu révèle les prophètes sur la montagne, eh bien, ils comparent les prophètes avec les montagnes, justement, qui sont les montagnes de l'Éternel. Ils sont comparés à des montagnes aussi parce que ce sont des géants de foi, des hommes de la foi. Ils comparés avec les montagnes. Les hommes de Dieu, ce sont les montagnes de Dieu. Il faut monter sur la montagne de Dieu. La Bible est la montagne de Dieu qui a été construite par les hommes de Dieu. La Bible est la montagne de Dieu. Et comment la Bible a été écrite? La Bible, normalement, a été écrite par des hommes de Dieu. Des hommes que, bon Dieu, considérait comme des montagnes. Et là, nous, quel problème, là, nous, tracas, nous consulter la Bible. Là, nous consulter la Bible, ça veut dire également, nous consulter les hommes de Dieu. Nous consulter les écrits que Dieu t'a utilisés à travers serviteurs. Alors, Abraham sur une montagne. Selon la Bible, Abraham sur une montagne. Selon les rabbins, Abraham sur une montagne. On a traversé des moments difficiles, des difficultés, ou lever jeu, ou garder expérience que bon Dieu t'a fait avec Abraham. La foi d'Abraham. Pas ça? Nous toutes là, nous utilisons la foi d'Abraham. Parce que Dieu te construit la foi d'Abraham. Et qui côté bon Dieu te construit la foi d'Abraham, c'est sur l'une des montagnes de Morija. Là, côté Abraham t'a offert Isaac comme sacrifice. Pas de bagage qui plus important dans la vie Abraham qui est monté sur montagne là à l'offrir ça, Isaac comme. Et qui ça Abraham t'a offert sur montagne là comme sacrifice? Isaac, qui ça péché pour dans la vie? Ma pose dit ça, madame ou pas péché pour, petit ou péché pour. Bon Dieu béni. Si ils vont côté là, ouais, madame ou est petite, bon, pas qu'à sauver madame, qu'est-ce qu'on va sauver?
Alors, il y a des gens qui a dit sauver petit là, il y a des gens qui a dit sauver madame là, mais il y a des gens avant, c'est ti moun qui a sauvé. Dans toute société, qui moun nou ba plus valeur? Ti moun, c'est ti moun qui a plus valeur. Si on dit fait pendant cas là, premier moun pour retirer dans cas là, c'est ti moun là parce que ti moun là sont innocents. Vous comprenez? Eh bien, ti innocent ça Abraham te gagnant, Abraham pas de peur offrir le bail l'Éternel. C'est ça que fait, nous parlons aujourd'hui d'assurance d'Abraham. Nous parlons de la foi d'Abraham. Eh bien, Abraham, c'est une montagne liée sur la Bible. Après ça, nous avons Élie. Élie, c'est une montagne. Élisée également, c'est une montagne. Nous avons Élie comme montagne, une très belle expérience. Il était fait devant Akab. Lorsque Akab t'a simé des ordres dans le pays, eh bien, Élie te dit, Akab, mon cher, si toi des ordres dans le pays, peut-être des ordres va faire, va passer la pluie à l'ordre pendant 3 ans, 6 mois, alors lui va tomber dans le pays. Maintenant, qui ça, il fait, il prie bon Dieu, puis la pluie fait 3 ans, 6 mois. Et il te dit, Akab, la pluie va retourner tomber dans le pays encore. Pas ma parole. Ça montre que la puissance de lui, dans une situation difficile, nous devons consulter les écritures, les écrits de lui, littérature, prophète Élie, nous devons consulter. Également, nous, Élisée était remplacé Akab. Vous comprenez? Élisée, c'est un montagne. Nous devons consulter les écrits d'Élisée. Moïse, et Moïse, quand Moïse est? Moïse, c'est un montagne. Moïse construit dans 5 livres de la loi, ça nous le Torah, c'est bon Dieu les Moïse et Moïse montait sur montagne là. Et sur montagne là, l'Éternel commençait avec ça, la Bible écrite. Vous comprenez? Alors qu'il y a des Bibles. La nature tout entière, c'est une Bible. Mais également, la Bible écrite, c'est à partir de Moïse. Eh bien, pour bon Dieu, justement, tu es capable de servir avec Moïse. Il te fait Moïse déplacer, quitter plein, et Moïse monter sur montagne là. Et de là, ça te fait nous pour Abraham, parce que Moïse pas plus grand d'Abraham. Abraham plus grand que Moïse. Eh bien, tout comme Dieu t'a eu Abraham pour qu'il te monte sur montagne là, eh bien, Dieu fait appel avec Moïse pour que Moïse monte sur montagne là. Eh bien, Moïse va suivre l'ordre ou bien même direction, même chemin que bon Dieu te permette que Abraham lui-même lui te prend. Alors, nous allons aller plus loin. Nous étions là. Ballon 22 minutes. Matin, signification montagne. Signification montagne. Oui, montagne, c'est lié, c'est un doigt qui est symboliquement, qui symbolisait maison de Dieu, temple de Dieu. Nous là, nous-mêmes, est-ce que c'est pour montagne? Oui. Si montagne symbolise temple pour Dieu, eh bien, l'apôtre Paul parle dit, nous sommes le temple de Dieu habitant, Dieu demeurant. Non, non, nous-mêmes, tous ces montagnes, bon Dieu, nous pensons, nous va voir ça dans le jour qui venir. Nous étions là, que bon Dieu est capable de bénir nous. Seigneur, nous te remercions, nous pour gloire, honneur, louange, adoration, comme même seul nous méritons. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction qui va accorder avec nous chaque. Merci parce que tu permets que nous là, nous capables de partager parole ensemble. Oui, de nous pour nous suivre trace l'autre, trace serviteur, trace nous te servir avec eux comme des montagnes, peut être construire parole ça, nous de garder la foi, imiter la foi. Yo qui te des recettes pour nous, les problèmes, les tracas, les difficultés, tout. Dans bon temps, ou dans mauvais temps, pour nous consulter recettes ça et nous jouer une solution avec quel que soit le type de problème qui peut devant nous. C'est nous bénissons, nous demandons bénédiction ça pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.